voulons te remercier pour ce matin. Nous sommes là devant ta face et c'est une grâce que tu nous accordes. Et nous voulons vraiment, Seigneur, être à ton écoute encore ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, lever nos yeux vers toi et ton royaume et ta justice. Et nous voulons vraiment, Seigneur, avoir un esprit d'adoration et de louange devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un grand Dieu tout-puissant, merveilleux, magnifique. Et je ne vous parlerai que de lui parce qu'il n'y a que lui qui m'intéresse. Et j'espère que c'est votre cas aussi. Beaucoup trop parlent des hommes, beaucoup trop. On n'entend que ça autour de nous. Regardez à l'homme, regardez ce qu'il fait. Celui-ci, celui-là. Et on est tout le temps, la plupart du temps d'ailleurs, centré que sur les hommes. Et l'homme veut qu'on se centre sur lui. Il cherche par tous les moyens d'attirer le regard sur lui, l'attention sur lui. Et le détourner de Dieu, en fait. Et souvent, même dans les églises, même certains pasteurs, d'ailleurs certains même font la publicité de ces pasteurs-là, ou la flatterie, en disant « Waouh, tu as entendu ce pasteur-là, sa prédication, tu as entendu ce chantre, sa prestation ». Mais on ne parle pas, et très rarement, de Jésus. Ils utilisent le nom de Jésus, bien sûr, beaucoup se réclament de Jésus. Mais Jésus connaît les siens et il sait celui qui le suit vraiment et qui marche vraiment dans ses voies. On peut tromper les hommes, on peut les séduire, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent vraiment. On le remarque à leurs fruits, parce que ce qu'ils recherchent avant tout, c'est d'élever Jésus-Christ. D'abord et toujours le Seigneur. Pourquoi le Seigneur? Mais parce qu'il a tout accompli pour nous. Que serions-nous sans Christ? Dites-moi, mes amis. Il a tout accompli sur la croix. S'il n'avait pas accompli, s'il n'avait pas obéi au Père, et qu'il n'aurait pas accompli cette mission merveilleuse pour nous sauver, que serions-nous aujourd'hui? Nous serions encore dans nos ténèbres, perdus à jamais, dans nos péchés, voués à la condamnation et à l'enfer éternel. C'est grâce à Jésus que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous sommes délivrés de nos péchés. C'est grâce à lui que nous sommes debout, parce que oui, même il a pris toutes nos maladies et nos infirmités. C'est vrai, si Dieu ne serait pas là et que nous serions malades, que serions-nous? Nous serions perdus dans nos maladies, nos infirmités. Jésus-Christ, bien sûr, je m'entends. Parce que Dieu, je veux dire, sans Dieu, on n'existerait même pas. Je veux dire, tout est créé, et tout est par Dieu et pour lui et en lui. Je veux dire, Dieu est partout, omniprésent, omnipotent, le Dieu le Père. Hein, je veux dire, par son esprit, il a tout créé. Donc, on ne serait même pas là. On n'existerait même pas. Mais je veux dire, le fait qu'on est là, c'est grâce au Seigneur, mais le fait qu'on a nos péchés qui sont pardonnés et effacés, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce au Seigneur qui est venu sur la terre parmi les hommes. Dieu est venu parmi les hommes pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous arracher des griffes de Satan, pour nous délivrer de ce monde de folie, de perdition, de perversion, pour nous libérer, pour nous ramener dans son royaume de lumière, dans sa présence merveilleuse avec lui. Il a tout accompli. Il a pu nous sauver parfaitement parce qu'il n'a commis aucun péché. Quel homme peut prétendre s'élever au rang de Jésus-Christ? Quel homme peut prétendre avoir sauvé une âme? On n'est pas des sauveurs. Personne ne sauve personne. Non. On est des pécheurs rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes là ensemble parce que c'est Dieu qui nous a réunis pour le glorifier, non pas pour glorifier l'homme, non pas pour glorifier la femme ou glorifier une institution ou un mouvement ou des anciens qui ont été des hommes peut-être entre guillemets des modèles. Mais pourquoi est-ce qu'on parle tellement de ces hommes-là comme modèles alors que Jésus est le modèle par excellence?
Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on donne toujours l'exemple de certains hommes? Bien sûr, oui, c'est bien. Tant mieux pour eux s'ils ont bien marché avec Christ. Mais c'est grâce à Christ. C'est grâce au Seigneur qu'ils ont pu marcher dans ce chemin-là. Et qu'ils ont pu résister jusqu'à peut-être aller jusqu'à la mort. Et souffrir pour Christ. Mais parce que c'est Jésus qui a accompli l'œuvre en eux. Sans Jésus, sans son œuvre en nous, on pourrait même pas subsister, résister au mal, au péché. On pourrait même pas résister si on nous persécute. On pourrait même pas tenir. C'est grâce à Jésus, c'est grâce à sa vie en nous. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui si nous sommes debout là aujourd'hui. Nous étions malades il n'y a pas longtemps. C'est grâce à Jésus si nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce au Seigneur si je suis là aujourd'hui. C'est pas grâce à moi. C'est grâce au Seigneur. C'est que Jésus. Et nous devons que glorifier le Seigneur et élever le Seigneur. Et nous devons voir à travers notre prochain, non pas notre prochain dans sa chair, mais Jésus à travers lui. Est-ce que nous voyons Jésus à travers notre prochain? Est-ce que notre prochain voit à travers nous Jésus? Si c'est pas le cas, si c'est notre chair qui est encore là, trop en avant, le moi et tout ça, oui, nous voulons enlever le fétu de l'œil de l'autre, mais enlevant d'abord notre poutre à nous. Avons-nous une grosse poutre, mes amis? Nous avons besoin d'enlever cette grosse poutre, mais comment pouvons-nous l'enlever? En implorant le Seigneur. On peut même pas nous-mêmes se délivrer. On a besoin de Jésus pour nous délivrer. On a besoin d'invoquer son nom, on a besoin d'implorer sa grâce pour nous libérer de nous-mêmes, de notre moi, de cette poutre qu'il y a dans notre œil, pour qu'on puisse voir comme Jésus voit. Le regard de Jésus à travers nous. C'est voilà ce qui est important. C'est ça le plus important. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui doit régner. C'est Christ qui doit être glorifié. Et que Christ. On parle trop des hommes, trop. Je suis lasse et fatiguée de ça. Ah, t'as vu ce qu'il a fait, lui? Waouh, celui-là, le livre qu'il a écrit. Waouh. Mais est-ce que tu as vu ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu as vu Jésus qui a souffert pour toi à la croix? Pour te libérer de tes péchés? Du mal? Pour te libérer de Satan qui te tenait captif à cause du péché? Car le monde entier est sous l'emprise du malin. Nous sommes tous prisonniers esclaves de Satan si nous ne sommes pas à Christ. Qu'on le veuille ou non, que les gens se disent qu'ils sont libres, c'est faux. C'est un mensonge du diable. La seule liberté, elle est en Jésus-Christ. Elle n'est pas ailleurs. On ne la trouvera jamais sur cette terre-là. Jamais. La liberté, elle est seulement en Christ. Jésus nous a affranchis pour nous rendre réellement libres. La liberté des enfants de Dieu. Là est la vraie liberté. Et le monde entier attend avec beaucoup d'espoir la révélation des fils et des filles de Dieu qui viennent, pour cette liberté. Parce que le monde entier soupire. Le monde entier soupire. Il a besoin de délivrance. Nous avons tous besoin de délivrance. Nous avons tous besoin d'être libérés. Et c'est Jésus seul qui peut nous délivrer. C'est lui le libérateur. Tout le monde attend un libérateur. Vous le voyez bien? Le monde va mal. Le monde est en souffrance. Mais ils regardent aux hommes. Ils ne regardent pas à Jésus. Ils attendent un libérateur, un homme. Et c'est pour ça que l'Antichrist va venir facilement et se révéler et qu'ils vont se prosterner devant lui. Parce qu'ils vont dire, waouh, c'est le Sauveur, c'est notre Messie qu'on attendait depuis si longtemps. Notre libérateur. Et c'est ça la tromperie. Et c'est pour ça que ce matin, je vous invite à ne regarder qu'à Jésus. Parce qu'on a trop tendance à regarder aux hommes. Et c'est très dangereux. C'est trompeur. C'est ça la grande séduction. La séduction spirituelle. C'est pourquoi moi je vous invite, mes amis, ce matin, à vraiment vous tourner vers Christ. Le seul et l'unique Dieu,
le seul Seigneur, le seul roi, le seul libérateur, le seul sauveur. Oui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul chemin, l'unique chemin qui nous mène au Père. Mes amis, il est la résurrection et la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui apporte la vie. C'est lui qui nous donne la vie, la vraie vie. Tout le reste, c'est mort. Ça porte pas de fruits. Le monde entier est dans la mort et marche vers la mort. Seuls ceux qui sont en Christ marchent vers la vie éternelle, la lumière du monde qui éclaire tout homme. C'est Jésus. Nous n'avons pas d'autre lumière. Aucun homme peut vous apporter la lumière. Seul Jésus-Christ vous apporte la lumière. Il est la lumière. Il est la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, qui s'est montrée parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que de peur de venir à la lumière pour que l'on voie leurs mauvaises œuvres. Mais qui viennent pour se repentir. Parce que nous devons passer par la repentance, par la croix. Nous ne pouvons pas passer par un autre chemin. Nous ne pouvons pas dire Jésus, Jésus, mais je vis comme je veux, comme bon me semble. Mais je suis chrétien. Beaucoup diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela pour toi? Et Jésus dira, non, je ne vous connais pas, arrière de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Nous devons nous sanctifier. Nous devons renoncer au péché. Nous devons renoncer à ce monde. Nous devons renoncer à Satan. C'est un chemin étroit. Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup y courent. C'est là qu'il y a la foule. Mais le chemin qui mène vers le royaume de Dieu, il est étroit. Mais Jésus, il est avec nous. Parce qu'il est ce chemin. Il est le chemin qui nous mène au Père. Le chemin étroit. Je suis la porte. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu par une autre porte. On est obligé de passer par Jésus. C'est lui la porte. Mes amis, vraiment, je vous invite à vous tourner vers Christ. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, devant qui tous les genoux doivent plier et se prosterner devant lui. Tous. Il est le seul qui est digne d'ouvrir le livre de la vie. Il est le seul, l'agneau immolé, qui s'est donné en rançon pour tous nos péchés, qui a versé son sang pour nous laver et nous purifier et nous délivrer et nous sauver. Est-ce que c'est à lui que revient toute cette gloire? Vous ne croyez pas? Pourquoi cherchons-nous notre propre gloire? Pourquoi cherchons-nous à briller, à être glorifiés? Nous ne sommes que poussière. Dieu peut nous enlever le souffle de vie quand il veut. Il est maître et souverain de toutes choses. Ne devons-nous pas nous humilier devant lui, devant un si grand Dieu tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre et tout l'univers? Qui sommes-nous? Que sommes-nous, petites créatures? Avons-nous créé le ciel et la terre et tout l'univers? Dieu a dit, vous voulez me construire un temple, mais quel temple voulez-vous me construire? La terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Dites-moi, quel temple voulez-vous me construire? Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Nous, les chrétiens, nés de nouveau, convertis, nous appartenons à Christ. Le sceau de Dieu est sur nous. Les arts de l'esprit sont sur nous. Nous lui appartenons. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous ne faisons plus ce que nous voulons. Nous devons faire ce que Dieu veut. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et seulement sa volonté. Et uniquement sa volonté. Et pas la nôtre. Pas celle de mon voisin. Pas celle de mon frère ou de ma sœur. Ou du pasteur. Non. La volonté de Dieu. Voilà ce qui est important. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Jésus, Dieu parmi les hommes qui est venu en tant que fils, il a prié le Père et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et c'est ce que nous devons aussi faire.
Et c'est ce que je vous encourage à faire. C'est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez faire toutes les activités que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les prestations que vous voulez. Toutes les prêches que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les œuvres que vous voulez. Même toutes les louanges et toutes les adorations et tout ce que vous voulez. Si c'est pas fait en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne portera pas de fruits pour le royaume de Dieu. Alors mes amis, cherchez d'abord le Seigneur, sa volonté, sa face. Humiliez-vous devant lui. Reconnaissez-le comme votre Seigneur et Sauveur, mais votre Seigneur de tous les jours. Que c'est lui qui règne dans votre vie, tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole de Dieu ce matin. Je vais vous lire un psaume 121. Celui qui te garde ne dort jamais. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Je regarde vers les montagnes. Qui viendra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton retour. Dès maintenant et à toujours. Soyez richement bénis. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes. Nous sommes heureux ce matin de pouvoir à nouveau partager la parole de Dieu, entendre ce que Dieu nous a à dire, parce que Dieu parle. Et ce matin encore, il veut nous parler, il veut nous instruire, nous exhorter, nous édifier pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Alors frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la voie de Caïn, un chemin qui est dangereux et que Dieu, par son amour, par sa compassion, nous appelle à l'éviter. Alors, l'apôtre Jean nous dit que Caïn était du mauvais côté, donc du côté du diable. Nous allons citer fait dans 1 Jean 3,12, où il est dit « Car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre, non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Caïn était du côté de Satan. Et pourtant, la première chose que la Bible dit sur lui, c'est qu'il voulait adorer Dieu. Il a même apporté une offrande des fruits de la terre. Nous allons dans Genèse chapitre 4. Prenez vraiment la Bible en main, s'il vous plaît. Genèse 4, verset 3. Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel. À première vue, ça semble quelque part être une bonne chose. Mais Dieu n'a pas accepté son offrande. Genèse 4, 5. Et l'Éternel eut égard à Abel, à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Il est bien écrit, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut aucun égard. Et pourquoi? C'est la question qu'on pourrait se poser. Adam, qui était donc le premier homme, a péché contre Dieu.
Et à cause de cela, le péché est entré dans le monde et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et nous en connaissons les conséquences, à savoir que la terre est devenue vraiment difficile à cultiver, avec sueur, avec beaucoup de peine. Hein, mes amis, et encore aujourd'hui, lorsque nous bêchons le jardin, le sol n'est pas toujours, facile, oui, il n'est pas toujours facile à bêcher. Souvent, fois des ronces. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à extraire du sol. Hein. C'est pas facile. Eh bien, cette terre-là a été maudite. Jusqu'à aujourd'hui encore, bien entendu. Et elle a été maudite, non pas que Dieu a maudit la terre par compassion, par amour. Dieu a créé toutes choses que Dieu a créées étaient bonnes. Bonnes pour l'homme, justement, pour cultiver la terre. Seulement le péché a fait les ravages. Et Dieu ne laisse pas le péché impuni, nous dit la parole de Dieu. Alors Caïn, lui, fait comme si de rien n'était. Il y a une certaine ignorance sur le péché. Il ignore le péché. Il pense pouvoir venir devant Dieu avec tout ce qu'il a produit lui-même, avec ses propres efforts, comme si tout allait très bien. Il apporte ses fruits de la terre maudite et sans penser à ce que Dieu attend de lui. Il a fait des œuvres. En fait, Caïn voulait adorer Dieu à sa façon, à sa manière, mais pas à la manière de Dieu. Son offrande montre qu'il ne reconnaît ni son péché, ni son état de péché, ni la sainteté de Dieu. Et cela, nous pouvons dire que c'est la voie de Caïn. C'est une religion sans repentance, c'est une religion, une adoration sans la foi. C'est une vie religieuse sans reconnaître le besoin du pardon de notre Dieu. C'est la voie de Caïn. Voilà pourquoi Dieu n'a pas accepté son offrande, parce que Dieu regarde au cœur. Et le cœur de Caïn était mauvais. Caïn et Abel, pourtant, sont deux frères. Mais ô combien ils ont tous les deux pris un chemin opposé, un chemin différent. Et cela, bien entendu, devant le Seigneur, devant Dieu. On peut dire que Abel, c'est le chemin de la foi, et Caïn, parce que Abel, lui, il savait qu'il était pécheur, et il savait qu'il ne pouvait pas venir devant Dieu sans reconnaître ses fautes, sans reconnaître ses péchés. Alors il est venu avec un sacrifice, il est venu avec un agneau, pour montrer qu'il avait besoin qu'un autre meure à sa place. Il y avait déjà cette notion de sacrifice, voyez-vous. Ça préfigurait déjà Jésus-Christ. Son cœur était déjà effectivement prédisposé prophétiquement et préfigurait le sacrifice de Christ, comme je viens de le dire, sur la croix. Il avait compris que c'est seulement par la foi et par un sacrifice vivant que l'on peut s'approcher de Dieu. Et non pas avec des légumes dans une terre maudite. Il a offert les premiers-nés de son troupeau, c'est-à-dire qu'il a offert de ce qu'il avait de meilleur pour offrir à Dieu. Et Dieu a accepté son offrande. Dieu a accepté son offrande, parce que dans cette offrande, il y a cette notion aussi de purification à cause du sang. À cause du sang, on offre l'offrande avec le sang de l'animal. Caïn, c'est le chemin de l'homme sans Dieu, de l'homme révolté contre Dieu. Caïn, au contraire,
Lui, il voulait venir devant Dieu comme lui le voulait, à sa manière. Il a apporté les fruits de son travail, mais sans reconnaître son péché. Il n'a pas vu la nécessité de demander pardon, de venir avec le pardon. Il ne voyait pas un besoin d'être pardonné. Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement compatient. Est-ce qu'il a foudroyé sur place? Est-ce qu'il a tué parce qu'il a désobéi à Dieu en tuant son propre frère? On appelle ça un fratricide. Hein? Il n'a même pas tué. Dieu, dans son amour, il n'a même pas abandonné Caïn. Il a dû quitter, effectivement, le jardin d'Éden. Cependant, il lui a parlé, il l'a averti. Et il lui a dit, nous allons dans Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte, et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu domineras sur lui. Dieu donnait encore à Caïn un espoir, une chance pour changer l'état du cœur, de revenir sur le bon chemin, sur le droit chemin. Voyez-vous, on a déjà cette notion de pardon, de repentance au chapitre 4 de la Genèse. Dieu est bon, hein? Dieu nous parle à travers sa parole. Eh bien, mais Caïn, malheureusement, n'a pas accepté l'avertissement de Dieu. Il n'a pas accepté, il a méprisé l'avertissement de Dieu, au contraire, oui. Et il a méprisé aussi la grâce de Dieu, à savoir aussi le jugement de Dieu. Voyez-vous, Jésus, Christ est venu apporter dans le monde la lumière, sa lumière. Jésus est venu comme la lumière dans ce monde, comme une lumière. Il a apporté le salut, il a éclairé les hommes. Mais beaucoup de gens ont préféré les ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Malheureusement. Et pourquoi? Parce que leurs œuvres, leurs actions étaient mauvaises, nous dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, que choisissons-nous? Le chemin d'Abel, par la foi et l'humilité, ou celui de Caïn, le chemin de l'orgueil et le chemin du non-pardon? La Bible nous parle de Caïn, ce premier homme qui a choisi le mal. L'Écriture, nous allons dans 1 Jean, prenez 1 Jean avec moi, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 12. Car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions les uns les autres, non comme Caïn était du méchant et tua son frère. La Bible nous parle effectivement de Caïn comme ayant choisi le mal. Caïn appartenait à celui qu'on appelle le diable, celui qui fait le mal depuis le commencement. Eh oui. Celui qui aime la haine, celui qui aime la mort. Caïn a écouté les mauvaises pensées de son cœur. Il a obéi aux mauvaises pensées de son cœur. Il n'a pas cherché Dieu, mais il a voulu suivre le désir de l'ennemi. Il a obéi à Satan. Caïn était le premier fils d'une humanité qui s'était réellement éloigné de Dieu. Et quand Dieu a regardé les cœurs, il a vu qu'Abel, le frère donc de Caïn, faisait ce qui est juste. Mais Caïn, lui, faisait le mal. Alors, par jalousie, il a commis l'irréparable. On ne peut pas remplacer un meurtre. Je veux pas dire, on ne peut pas remplacer une personne quand on la tue. Il a tué son propre frère.
Cette histoire ne parle pas seulement de Caïn, elle parle aussi du monde dans lequel nous vivons. Jésus aussi a été livré à la mort par jalousie, par haine. Le peuple religieux de l'époque n'a pas supporté la lumière que Jésus-Christ apportait pour rendre la vue aux aveugles, pour guérir les malades. Mais ils ont préféré les ténèbres. Et aujourd'hui encore, le monde n'aime pas ceux qui suivent Jésus-Christ. La Bible nous dit bien, ne soyez pas surpris si le monde vous hait. 1 Jean 3, 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Si quelqu'un ne montre pas de l'amour pour son frère, mes amis, il a l'esprit de Caïn. Il est encore dans la mort. Quiconque hait son frère, au verset 15. Et vous savez qu'aucun meurtrier, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et comme je le disais, Jésus nous a bien averti que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Nous sommes plus du monde, mes amis, justement, parce que Jésus-Christ nous a choisis. C'est pas que nous avons choisi Jésus, c'est Christ lui qui nous a choisis. Parce que la chair ne peut pas choisir l'esprit. La chair ne peut pas choisir Christ, c'est pas possible. Il faut être né d'en haut, il faut que Christ vienne nous éclairer. Et c'est pour cette raison qu'il est venu, Christ, lui, sur cette terre, pour nous racheter au prix de son sang. Et voilà, mes amis, si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, voilà pourquoi le monde nous rejette. Parce qu'il y a inimitié entre la chair et l'esprit, entre le monde des ténèbres et la vie spirituelle. Mes amis, souvenez-vous aussi que ce que Dieu a dit à Caïn après le meurtre, il lui a posé une question. Souvenez-vous, Genèse 4.9. Genèse 4.9, quelle est cette question? Qui peut me répondre? Oui. Où est Abel ton frère? Où est Abel ton frère? Caïn a menti et a dit qu'il ne savait pas, je ne sais pas. Mais devant Dieu, ça ne marche pas comme ça. Devant Dieu, on ne peut pas mentir. Il a refusé de reconnaître sa faute, voyez-vous, en disant, mais il est où? De quoi tu parles là? Il ne reconnaît pas sa faute. Et c'est là la nature du péché. C'est le mensonge. Cette nature charnelle, elle ment. La nature charnelle veut se justifier, mais elle peut pas se justifier. Parce qu'elle est pourrie, corrompue. Cette nature charnelle ne peut pas voir la vérité. Elle préfère le mensonge. Mais Dieu voit tout. Et Dieu, qui voit tout, lui a dit, le sang de ton frère crie vers moi. Oh! Verset 10. Le sang de ton frère crie. La voix du sang de ton frère crie de la terre. Frères et sœurs, écoutons cette vérité. Dieu n'est pas pressé de nous punir, de punir l'homme pécheur. Il n'est pas pressé. Même après le crime de Caïn, un crime, donc il a tué son frère, Dieu ne le frappe pas tout de suite. Dieu a compassion. Dieu est patient. Et il lui laisse du temps pour se repentir, pour reconnaître son erreur, son crime. Dieu le place quelque part sous la grâce. Dieu lui accorde de la grâce encore pour revenir à lui.
Mais Dieu lui a aussi placé une marque pour que personne ne le tue. Voyez-vous, quel amour. Et vous savez pourquoi il lui a placé cette marque pour que personne le tue? Pour qu'il ne puisse pas se justifier devant les hommes. Pour qu'il ne puisse pas se justifier. Dieu est patient parce qu'il veut révéler ce qu'il y a vraiment dans le cœur de l'homme. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour convaincre le pécheur de pécher. Alors il laisse l'homme suivre ses propres voies pour montrer que sans lui, l'homme va très mal. L'homme va très mal. Et ce n'est que plus tard, au moment choisi par Dieu, qu'il a établi une autorité sur cette terre. Il n'y avait pas encore l'autorité. Il n'y avait pas encore la loi. Le décalogue n'était pas encore présent. Voyez-vous? Il a donné le droit de punir le meurtre seulement après le déluge. En disant à Noé, prenez Genèse 9, verset 6. Qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car à l'image de Dieu, il a fait l'homme, et vous fructifiez et multipliez, foisonnez sur la terre et multipliez sur elle. À l'époque de Caïn, Dieu ne voulait pas qu'un seul humain lui fasse justice. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que le mal de Caïn est aussi dans chaque être humain. Comprenez ça? Depuis que le péché est entré dans le monde, mes amis. Dieu voulait que l'homme réalise une chose qui est très importante. Que nous sommes tous, sans exception, des pécheurs. Nous pouvons aller à cet effet dans Romains chapitre 3, verset 22. Prenez Romains 3, 22. La loi et les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Il n'y a aucune différence entre les ethnies, entre les êtres humains, entre qui que ce soit. Pourquoi? Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, mes amis. Toi qui juges les autres, reprenez 2:1. Prenez 2:1. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. C'est pourquoi celui qui juge les autres, qui juge le pécheur, eh bien, il se condamne lui-même. Parce que le seul juge, c'est Dieu. Voyez-vous? Juger le péché pour pointer le doigt et pour dire « Regarde ce qu'il a fait », c'est un jugement que nous ne devons pas porter. Mais nous pouvons nous juger nous-mêmes déjà. Et dans l'assemblée, les frères, les sœurs, reprendre les frères lorsqu'ils ont péché, mais avec un esprit d'amour. Voyez-vous? Un esprit de compassion. Non pas avec un esprit de jugement pour le condamner, mais pour qu'il se relève et pour qu'il change de voie, de direction, et qu'il se repente. Donc dans l'amour, nous devons relever. Dans l'amour, nous devons juger. Un jugement qui est fait dans l'amour, non pas un jugement pour condamner. Voyez-vous, c'est important de préciser cela.
On va encore dans Jean. Prenez Jean. Jean 8. Jean 8, verset 7, mes amis. Jean 8, verset 7. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre et eux, l'ayant entendu, sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. On ne sait pas ce qu'il a écrit au sol. Mais je pense que ce qu'il a écrit, c'est quelque chose qui leur a fait travailler leur conscience pour leur montrer qu'ils sont tous des pécheurs. Et c'est pour ça qu'ils sont retirés, un après l'autre. Et on va encore dans Genèse. Prenez Genèse 4. Allez, c'est parti. On va beaucoup dans l'écriture ce matin. Genèse 4, verset 15. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois. Sera puni 7 fois. Donc il sera puni encore plus sévèrement. Celui qui tue Caïn. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui est capable de juger. L'homme, il est pécheur. Qu'est-ce qu'il veut juger quelqu'un d'autre alors que lui, il est peut-être pire? Il sera jugé donc 7 fois plus. Dieu a permis aux hommes de faire des lois pour maintenir l'ordre, effectivement, pour juger les crimes, les vols et les injustices. La loi vient de Dieu, mes amis. C'est Dieu qui l'a instituée. Mais le péché, lui, seul Dieu peut vraiment le juger et en faire une justice. Qu'est-ce qu'il a dit dans Hébreux? Prenons Hébreux, chapitre 10, Hébreux 10. Hébreux 10, verset 30. Hébreux 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et encore dans Romains 12, 19. Ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Oui. Si donc l'ennemi a faim, donne-lui à manger. Et si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Alléluia. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est pourquoi, mes frères, ne jugeons pas et ne condamnons pas le péché chez les autres. Souvenons-nous que nous sommes aussi vulnérables, nous sommes des pécheurs et nous avons besoin, comme eux, de la grâce de Dieu, mes amis. Et que seul Dieu est juste. Donc si nous ne sommes pas justes, si la justice n'est pas en l'homme, charnel et pécheur, que voulons-nous porter un jugement sur notre prochain? C'est pourquoi Dieu nous demande d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur, d'aimer nos ennemis, et même leur faire du bien, comme nous venons de le lire, les amis. Et non pas comme Caïn, qui lui avait un esprit de vengeur, un esprit de haine, un esprit qui pousse à détester, à haïr, oui, à développer du mal, à l'injurier, mais au contraire, nous devons avoir l'esprit d'Abel, l'esprit de reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu, et que Dieu est notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Et confions-nous et confions-lui la justice, mes amis, pour que Dieu seul
Parce que Dieu seul connaît parfaitement les cœurs des hommes. Quand on pense à Caïn, on imagine quelqu'un de très méchant, mais c'est pas toujours simple de se faire comme ça de l'imagination. L'homme en général ne montre jamais, ou très peu, son côté animal, son côté mauvais, son côté sombre. L'homme n'est pas toujours d'ailleurs menteur, l'homme n'est pas toujours violent. Et tous ne sont pas possédés, tous ne sont pas contrôlés par Satan, ou par des esprits impurs, ou des esprits mauvais, non. Mais dans ce monde, Dieu a mis des barrières pour empêcher le mal de se propager partout, voyez-vous. Il y a des lois pour maintenir l'ordre. Il y a l'éducation qui apprend aux gens à bien vivre ensemble, en communauté. Il y a la pression de la société, l'opinion des autres, le regard aussi de notre entourage. Et surtout, il y a Dieu qui surveille tout et dans son jugement fait encore peur à certains. Mais grâce à tout cela, le monde ne devient pas un enfer. Il y a une sorte d'ordre que Dieu a établi dans ce monde des ténèbres. On peut voir pour la plupart tranquillement avoir une vie agréable. Nous voyons autour de nous. Mais attention, ce n'est pas parce que l'extérieur a changé qu'il y a un changement extérieur. Nous ne devons pas regarder l'extérieur, que l'intérieur, le corps de l'homme, a changé aussi. Le cœur de l'homme ne peut pas changer si Dieu ne le transforme pas. Et si Dieu ne lui donne pas un cœur nouveau. L'homme, il peut effectivement sembler être bon, gentil, gentleman, un bon citoyen. Lorsque nous côtoyons des fois des personnes dans notre entourage, eh bien il y a des gens honnêtes, il y a des gens sincères, il y a des gens qui marchent relativement dans la droiture. Mais si on regarde au fond, l'homme en général, je dis bien, l'homme en général, lui, il reste le même. Dieu voit ce que nous ne voyons pas, mes amis. Il voit les pensées du cœur de l'homme. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de mauvaises pensées tout le temps. Regardez Caïn après son crime. Il s'est éloigné de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué sa vie. Il a construit une ville. Il a eu des enfants. Sa famille a prospéré. Avec leur intelligence et leur talent, ils ont rendu le monde agréable à la vue, agréable aux oreilles, le progrès technologique. Aujourd'hui, nous le voyons avec Internet. Et aujourd'hui, encore avec l'intelligence artificielle, qui va bientôt remplacer l'homme. L'homme, aujourd'hui, a de quoi s'occuper. Vraiment. Satan veut et sait comment occuper l'esprit de l'homme, mes amis. À travers des activités, pourvu qu'on oublie Dieu et qu'on oublie aussi nos erreurs. Ah, moi, je suis pas pécheur, j'ai jamais péché, je fais que le bien autour de moi. C'est faux. C'est faux, mes amis. Et tout comme Caïn aussi, qui a oublié son meurtre. Mais Dieu, lui, n'a rien oublié. Rien. Les hommes n'écoutent plus le cri du sang qui était versé, mais seulement les beaux sons de la musique. Leur invention, mes amis, l'invention de l'homme a couvert la conscience. Comme dit Ecclésiaste, prenons Ecclésiaste ensemble. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Seulement, voici, j'ai trouvé que Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnement. Raisonnement. L'homme veut raisonner. Caïn s'est fait un monde sans Dieu, et c'est cela aussi suivre les traces de Caïn. Un monde sans Dieu.
où l'homme se met en avant, l'orgueil, l'égoïsme. Il est bien, l'homme est bien respecté. Sans Dieu, l'homme est respecté. Sans Dieu, l'homme est adulé. Sans Dieu, l'homme est loué. L'homme, il est glorifié sans Dieu. Waouh! Cependant, il est toujours séparé de Dieu et il est toujours coupable. Car tous les hommes ont péché. Et c'est là une vérité qui est très sérieuse, très importante, mes amis. Un homme peut être bon aux yeux des hommes, aux yeux des autres, un citoyen modèle, et pourtant, il peut aussi être loin de Dieu qu'un criminel. Dans la parabole du roi qui invite au festin, nous trouvons cet épisode dans Matthieu 22. On y voit quoi? Ceux qui refusent l'invitation sont mis quoi? Dans la même catégorie que ceux qui ont tué les serviteurs du roi. Et pourquoi? Parce qu'ils ont tous rejeté Dieu. Frères et sœurs, écoutons bien cette parole. Il y a quelque chose de très grave et de triste dans l'histoire de Caïn. Ce qui fait peur, c'est de voir à quel point il s'est éloigné de Dieu facilement. Très facilement. Pensée du cœur, paf, éloignement, tac, fratricide. Voilà, meurtre. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les jalousies, et ainsi de suite. Et par jalousie, il a commis le crime. Ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. C'est nous nourrissons des pensées de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement des esprits. Savoir ce qui vient de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu, nous devons le rejeter. Et Dieu a dit à Caïn, attention, attention, le péché, il est couché devant toi là. Ne lui obéis pas. Et il lui a obéi, la jalousie, le meurtre. Mais malheureusement, Caïn n'a pas reconnu son péché, il n'a pas demandé pardon à Dieu et son cœur n'a pas changé pour autant. Sinon la parole de Dieu nous l'aurait dit. Il n'a pas pleuré pour tout ce qu'il avait fait. Il n'était pas, malgré que sa conscience l'accusait, il ne s'est pas repenti. Il a pris cette promesse de Dieu et il est parti avec. Il a oublié. Il est parti loin de la présence de Dieu. Caïn a ensuite construit sa vie comme si de rien n'était. Il a fendu les villes, comme je vous ai dit. Il a profité de tout ce que la vie pouvait lui offrir. La musique, les plaisirs, les arts, le confort, toutes ces choses-là. Il s'est entouré que de choses agréables sur cette terre. Pourtant, il était toujours marqué par le sang de son frère. Cette terre, elle criait contre lui, elle témoignait de son péché, mais Caïn n'a pas voulu écouter. Il n'a pas utilisé la patience de Dieu, l'amour de Dieu pour se repentir, pour changer. Non, il a profité de cette façon de vivre selon ses désirs. Ses ambitions, ses projets. Il s'est même senti fier de sa réussite, comme si tout allait bien. Ouais. Mais aux yeux de Dieu, n'est-ce pas ceci quelque chose de très terrible? C'est terrible devant Dieu. C'est terrible de ne pas se repentir. C'est terrible de ne pas avoir la vie éternelle. Parce que si nous n'avons pas la vie éternelle, ce n'est pas le néant qui nous attend dans le ciel, qui nous attend, notre avenir, prochain avenir, mais c'est l'enfer. C'est la guéhenne, le feu éternel, avec Satan et ses anges. Ne pas revenir à Dieu, c'est prendre sa bonté, mes amis, comme une excuse pour continuer à pécher. La Bible nous dit clairement, nous parle de la voie de Caïn. C'est un enseignement que Dieu nous donne. Nous avons vu qu'il a tué son frère Abel
et il a voulu cacher son crime. Mais Dieu voit tout. Et il lui a dit, où est ton frère? Ce qu'il faut savoir, c'est que la voix de Caïn, ce n'est pas seulement celle de Caïn, c'est aussi celle du peuple d'Israël d'autrefois. Et c'est celle de l'homme aujourd'hui en général. Oui, c'est aussi notre voix lorsque nous étions encore loin de Dieu. Nous suivions aussi la voie de Caïn. Car il y a juste deux chemins. Comme elle a dit ce matin mon épouse, il y a le chemin étroit et le chemin large. Il y a le chemin d'Abel, le chemin de Caïn. Il n'y a pas un chemin intermédiaire, mes amis. Et c'est aussi notre voie à nous. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur, mes amis. C'est lui qui est venu nous chercher dans notre misère, dans notre péché, dans notre voie de Caïn. La preuve en est que quand Pierre a parlé aux Juifs dans le livre des Actes, il a dit clairement, « Vous avez tué Jésus. » À qui s'est adressé? Il ne s'est pas adressé que aux Juifs. Il parle à tout le monde. Vous avez tué Christ. Le péché est dans le cœur de l'homme. Que tu sois juif, grec, le péché, il est dans le cœur de l'homme. Le cœur a besoin d'être régénéré par le Seigneur. Donc nous sommes tous concernés. Tout homme, tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Tous sont coupables. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a donné sa vie pour tous les hommes, pas que pour les Juifs. C'est l'humanité entière. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Reprenons Romains. Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10. Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Ils se sont tous détournés et se sont tous semblables, rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté. Il n'y en a pas même un seul. On ne peut être plus clair, hein, mes amis. Le sang de Jésus-Christ a été versé. Et ce sang-là crie vers Dieu, comme le sang d'Abel qui criait autrefois. Dieu pose encore cette question au monde. Où est Jésus mon fils? Où est Jésus mon fils? Mais qu'est-ce qui répond le monde? Le monde continue sa route, le monde continue à à suivre les voies de Caïn, à fermer son cœur à la voie de Dieu. Il rejette la lumière, il vit sans se soucier de Dieu, il se moque des chrétiens engagés, des chrétiens qui ont la marque de Dieu, qui sont scellés de l'Esprit de Dieu. Il se moque, ce monde construit sa vie égoïste, ce monde cherche à prospérer sans chercher Dieu. C'est la voie de Caïn, mes amis. Et c'est pourquoi nous devons évangéliser. Nous devons apporter cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible nous avertit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ne poursuivons pas cette voie, mes amis. Mais plutôt écoutons la voix de Dieu. Écoutons le Seigneur nous parler par son esprit et reconnaissons notre responsabilité. Et tournons-nous vers Christ, le seul qui peut nous sauver. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.